En travaillant comme serveuse lors d'un mariage de millionnaire, la femme fut bouleversée en réalisant que le marié était son époux décédé il y a 5 ans. Elle s'approcha et, dans le quartier pittoresque de Montmartre, où les rues pavées s'entrelacent entre les cafés animés et les façades aux volets usés par le temps, Adèle Moreau menait une existence modeste, mais empreinte de résilience, mère célibataire. Elle jonglait entre son travail de serveuse dans un bistrot local et son rôle de maman dévouée pour sa fille Zoé. Âgée de 5 ans, malgré les épreuves, un sourire tendre illuminait souvent le visage d'Adèle, un sourire qui ne semblait jamais loin de la petite main de sa fille, serrée dans la sienne lors du trajet quotidien vers l'école. Pour Adèle, la routine était devenue un refuge. Les matins débutaient tôt. Avec le tintement des casseroles dans la cuisine exiguë de leur appartement, Zoé bavardait joyeusement, évoquant ses rêves de la nuit précédente. Tandis qu'Adèle préparait avec soin son sac à dos, le chemin vers l'école était ponctué de rires et de conversations animées, un moment précieux que la jeune mère savourait chaque jour. Cependant, derrière ce quotidien paisible se cachait une douleur profonde, un vide laissé par l'absence de Laurent Dubois, l'homme qu'Adèle avait aimé de tout son être. 5 ans auparavant, un coup de téléphone avait bouleversé sa vie, un accident mystérieux, une disparition soudaine, et aucune réponse claire. Le corps de Laurent n'avait jamais été retrouvé, laissant Adèle dans un mélange de deuil et d'incertitude, surtout alors qu'elle portait Zoé dans son ventre. Depuis, elle avait appris à survivre. Montmartre, avec son charme bohème et ses lumières tamisées, lui offrait un abri émotionnel. Les soirs, après le travail, Adèle et Zoé s'installaient souvent près de la fenêtre de leur petit appartement, regardant les lumières de Paris scintiller au loin. Pour Zoé, c'était un spectacle magique. Pour Adèle, c'était un rappel de tout ce qu'elle avait perdu et du futur incertain qu'elle tentait de construire pour sa fille. Ce jeudi-là, alors qu'Adèle terminait son service au bistrot, son patron, M. Lévy, un homme bourru mais bienveillant, l'interpella. « Adèle, j'ai un boulot pour toi ce week-end, un mariage au château de Montclair. C'est une grosse réception, et j'ai besoin de quelqu'un de fiable. T'en dis quoi ?» Adèle hésita. Elle n'avait jamais travaillé dans un cadre aussi prestigieux, et l'idée de laisser Zoé chez une voisine tout un week-end la troublait. Mais les factures s'accumulaient, et l'opportunité de gagner un revenu supplémentaire ne pouvait pas être ignorée. « D'accord, je le ferai », répondit-elle enfin, même si une légère appréhension persistait dans son esprit. Le samedi matin, après avoir confié Zoé à Madame Fournier, sa gentille voisine âgée, Adèle prit le train en direction de Versailles. Pendant le trajet, elle observa les paysages défiler, son esprit oscillant entre curiosité et nervosité. Elle n'avait jamais mis les pieds dans un château, encore moins travaillé dans un événement d'une telle ampleur. Elle s'efforça de chasser ses doutes, se concentrant sur le besoin de faire bonne impression. En arrivant au château de Montclair, Adèle fut éblouie. Le domaine, avec ses vastes jardins impeccablement taillés et ses fontaines jaillissantes, semblait tout droit sorti d'un conte de fées. Le château lui-même, avec ses hautes fenêtres et sa façade ornée, imposait un mélange de grandeur et d'intimidation. À l'intérieur, la richesse était encore plus évidente. Des lustres en cristal illuminaient des salles décorées de dorures et de fresques détaillées. Adèle, en uniforme noir et blanc impeccable, tenta de se fondre dans le décor, même si elle se sentait comme une intruse dans cet univers. Les invités, habillés avec une élégance presque irréelle, discutaient et riaient, insouciants du monde extérieur, puis vint le moment de la cérémonie. Adèle, portant un plateau de flûte de champagne, entra dans la salle principale où l'autel avait été installé. Ses yeux, captés par la splendeur de la décoration, balayèrent la pièce, admirant les fleurs blanches disposées avec soin et les rangées de chaises en velours. Mais soudain, son regard s'arrêta net. Là, au centre de la scène, se tenait un homme qu'elle aurait reconnu n'importe où, même après 5 ans. Laurent, son cœur manqua un battement. Il était là, debout dans un élégant costume noir, tenant la main d'une femme magnifique en robe de mariée scintillante. Laurent Dubois, l'homme qu'elle avait pleuré, l'homme qu'elle avait cru mort, était en vie. Et ils se mariaient. Adèle sentit ses jambes trembler, le plateau vacillant dangereusement dans ses mains. Son souffle se bloqua alors que leurs regards se croisèrent.
Mais Laurent détourna immédiatement les yeux, une expression indéchiffrable sur le visage. Ce geste, ce refus de reconnaissance, fut pire qu'un coup de poignard. Elle n'attendit pas une seconde de plus. Abandonnant le plateau, Adèle quitta précipitamment la salle, le cœur en miettes et les pensées en chaos. Dehors, l'air frais de la campagne semblait cruel, offrant un contraste tranchant avec la tempête intérieure qui la ravageait. Assise sous un arbre isolé dans les jardins, elle pleura silencieusement, ses épaules secouées par les sanglots. Les rires et la musique venant du château résonnaient comme un écho lointain et insupportable. Pourquoi Laurent lui avait-il fait ça? Pourquoi était-il vivant et surtout, pourquoi l'avait-il abandonné? Les réponses à ces questions viendraient, mais elles marqueraient le début d'une série d'événements qui bouleverseraient la vie d'Adèle pour toujours. Adèle avait du mal à calmer ses pensées, tandis qu'elle s'éloignait du château, les pieds traînant sur le gravier des jardins parfaitement entretenus. Le paysage, si paisible et harmonieux, semblait se moquer de son désarroi. Le visage de Laurent, vivant et debout devant cet autel, hantait son esprit. Comment avait-il pu lui faire ça? Était-ce réellement lui? Était-ce un rêve cruel dont elle finirait par se réveiller? Mais non, c'était bien Laurent. Son Laurent, celui qu'elle avait pleuré pendant 5 longues années. Elle s'arrêta sous un arbre immense, s'appuyant contre son tronc rugueux pour reprendre son souffle. Des fragments de souvenirs lui revinrent, les promenades avec Laurent dans les rues de Montmartre, les soirées où ils rêvaient ensemble d'un futur radieux. Et puis, l'appel qui avait tout détruit. Les mots résonnaient encore dans sa tête. « Votre mari a eu un accident. Nous n'avons pas retrouvé son corps. » Elle avait vécu son deuil, affronté les regards pleins de pitié, et élevé leur fille seule, avec la certitude que Laurent ne reviendrait jamais. Mais maintenant, tout cela semblait un mensonge cruel. Alors qu'elle essuyait ses larmes, une voix douce interrompit ses pensées. « Vous allez bien, mademoiselle ?» Elle releva la tête, surprise. Un homme d'une 30aine d'années se tenait devant elle, un sourire légèrement inquiet sur le visage. Il était grand, avec des cheveux châtains en bataille et des yeux clairs qui dégageaient une chaleur réconfortante. Il portait un costume élégant, mais sans ostentation, ce qui contrastait avec les tenues extravagantes des autres invités. « Oui, ça va », balbutia-t-elle, tentant de masquer son trouble. L'homme fronça légèrement les sourcils, visiblement peu convaincu. « Vous travaillez ici, n'est-ce pas? Vous ne semblez pas vraiment à l'aise. » Adèle détourna le regard, gênée. Elle ne voulait pas parler de ce qu'elle venait de voir, encore moins à un inconnu, mais quelque chose dans son attitude la mettait en confiance, comme s'il ne cherchait pas à la juger, seulement à comprendre. « Disons que c'est une journée compliquée, » finit-elle par admettre. Il hocha la tête avec une compréhension silencieuse. « Je m'appelle Félix. Au fait, Félix Leroy. Je suis l'un des invités, mais pour être honnête, je ne me sens pas vraiment à ma place non plus. Les mariages mondains, ce n'est pas mon truc. » Un léger sourire étira les lèvres d'Adèle malgré elle. Il y avait une sincérité désarmante chez cet homme. « Adèle, » répondit-elle simplement. Félix observa un instant les jardins, puis tourna de nouveau son regard vers elle. « Vous voulez que je vous ramène quelque part? Vous avez l'air d'avoir besoin d'une pause loin de ce château. » Adèle hésita. L'idée de rester sur place, à proximité de Laurent, était insupportable. Mais accepter la proposition d'un inconnu la rendait nerveuse. Finalement, l'épuisement émotionnel l'emporta. « Oui, je dois rentrer à Montmartre. » La route vers Paris se fit dans un silence ponctué de quelques échanges polis. Félix, sans poser de questions intrusives, tentait de détendre l'atmosphère en racontant des anecdotes légères sur ses expériences lors d'événements similaires. Adèle écoutait distraitement, le regard perdu par la fenêtre. Lorsqu'ils arrivèrent devant l'immeuble modeste où elle vivait, Adèle remercia Félix d'un ton sincère. « Merci, vraiment, vous n'étiez pas obligé, mais je vous suis reconnaissante. C'était un plaisir. Et si jamais vous avez besoin de parler, vous savez où me trouver, » répondit-il en souriant avant de repartir. Une fois dans son appartement, Adèle trouva Zoé endormie sur le canapé, sous l'œil vigilant de Madame Fournier. La vue de sa fille, paisible et innocente, raviva une douleur qu'elle tentait d'ignorer. Comment pourrait-elle expliquer un jour à Zoé que son père, qu'elle croyait mort, était vivant et sur le point de se marier avec une autre? Cette nuit-là, Adèle dormit peu.
Les images de Laurent et de la mariée tournaient en boucle dans son esprit. Était-il heureux? Avait-il simplement effacé leur passé, comme si elle et Zoé n'avaient jamais existé? Et pourquoi n'avait-il pas cherché à les retrouver? Le lendemain, au bistrot, Adèle reprit son poste comme si rien ne s'était passé, mais ses collègues remarquèrent vite son air distrait. « Ça va? Adèle, tu sembles ailleurs ?» demanda Marie, une collègue proche. « Oui, ça va, juste un peu fatiguée », répondit-elle, évitant de s'étendre sur le sujet. La journée passa lentement, et Adèle ne pouvait s'empêcher de jeter des coups d'œil vers la porte, presque comme si elle s'attendait à ce que Laurent apparaisse. Mais ce ne fut pas Laurent qui franchit la porte cet après-midi-là. Félix, vêtu de manière plus décontractée cette fois, il entra et s'assit au comptoir, un sourire aimable sur le visage. Une petite pause café à Montmartre, ça me semblait une bonne idée. Adèle fut prise de court, mais ne put s'empêcher de sourire. « Vous êtes toujours aussi prévenant, ou c'est un hasard ?» lança-t-elle, légèrement taquine. « Disons que j'ai pensé qu'une bonne conversation pourrait être utile. » Ils discutèrent brièvement, mais Félix resta énigmatique sur les raisons de sa présence à Montmartre. Avant de partir, il laissa son numéro, ajoutant avec un clin d'œil « Appelez-moi si vous avez besoin d'un chauffeur improvisé. » Adèle, un peu déconcertée mais touchée par son geste, glissa le bout de papier dans sa poche. Elle ne savait pas encore que cette rencontre marquerait le début de quelque chose qui changerait sa vie pour toujours. Adèle restait perturbée après les événements du château de Montclair. Chaque détail de cette journée s'imprimait dans son esprit comme une photo qu'elle ne pouvait effacer. Le regard fuyant de Laurent, sa main posée sur celle de cette femme inconnue, et l'indifférence glaciale qu'il avait affichée en la voyant. Comment l'homme qu'elle avait aimé, celui qu'elle avait pleuré, pouvait-il se tenir là, à deux doigts, de refaire sa vie, comme si elle et Zoé n'avaient jamais existé? Les jours suivants, elle tenta de reprendre un semblant de normalité, mais son esprit revenait toujours à cette scène. Zoé, avec son insouciance d'enfant, semblait sentir l'agitation intérieure de sa mère et faisait de son mieux pour l'amuser avec ses dessins et ses histoires. Pourtant, chaque fois que sa fille mentionnait son « papa dans les étoiles », Adèle se sentait au bord des larmes. C'est dans cet état d'esprit troublé qu'elle reçut un message inattendu. « Félix Leroy, j'espère que vous allez mieux. Je serai dans le quartier demain pour affaires. Prenons un café, si vous êtes disponible. » Adèle hésita. Félix était sans doute l'homme le plus gentil qu'elle ait rencontré depuis longtemps, mais elle ne savait pas si elle était prête à parler de ce qui la hantait. Cependant, une part d'elle aspirait à une distraction, à une conversation légère, qui lui permettrait de respirer, ne serait-ce qu'un instant. Le lendemain, elle se rendit à leur rendez-vous, vêtue de manière simple mais soignée. Félix l'attendait déjà dans un petit café de Montmartre, un sourire chaleureux illuminant son visage dès qu'il la vit entrer. « Adèle, je suis content que vous soyez venue, » dit-il en se levant pour lui tirer une chaise. Elle le remercia et s'installa, essayant de cacher son trouble derrière un sourire poli. Félix entama la conversation avec légèreté, parlant de ses impressions sur le quartier, de son amour pour les petites rues pittoresques et des cafés animés. Peu à peu, la chaleur de sa présence détendit Adèle, et elle se surprit à sourire sincèrement pour la première fois depuis des jours. Après un moment, Félix changea de ton, devenant plus sérieux. « Vous savez, Adèle, vous m'avez paru vraiment bouleversée l'autre jour au château. Je ne veux pas être indiscret, mais si vous avez besoin d'en parler, je suis là. » Adèle baissa les yeux vers sa tasse de café. Pendant un instant, elle hésita, pesant ses mots. Puis, lentement, elle se lança, évitant les détails les plus personnels. « Disons simplement que j'ai vu quelqu'un que je ne pensais jamais revoir. Ça a ravivé beaucoup de souvenirs et de questions. » Félix hocha la tête, respectant son silence sur les détails. Parfois, le passé nous rattrape de manière inattendue, mais affronter ces moments peut aussi nous permettre d'avancer. Ces mots résonnèrent en Adèle. Félix semblait comprendre des choses qu'elle n'avait même pas exprimées. Cette conversation, bien que brève, lui offrit une bouffée d'air frais. Le temps passa, et Félix devint une présence de plus en plus familière dans la vie d'Adèle. Il passait souvent au bistrot, prétextant un café pour engager des discussions qui éclairaient les journées d'Adèle. Zoé, de son côté, l'adopta rapidement. Ravi de l'attention qu'il lui portait, Félix se montrait patient et sincère, prenant toujours le temps d'écouter Adèle ou de jouer avec Zoé lorsque l'occasion se présentait. Un soir, alors qu'il marchait dans les rues de Montmartre après la fermeture du bistrot, Félix osa poser une question plus directe. « Adèle,
J'ai l'impression que vous portez un fardeau depuis un moment. Je ne veux pas insister. Mais si vous avez besoin de soutien, je suis là. » Adèle soupira profondément, touchée par son insistance bienveillante. « Félix, c'est compliqué. Il y a des choses que je ne sais pas encore comment affronter. Ou même expliquer. Mais merci. Vraiment, votre gentillesse me fait du bien. » Félix posa une main légère sur son épaule. Un geste simple mais réconfortant. « Prenez votre temps, Adèle. Je ne vais nulle part. » Mais la tranquillité naissante de ces moments fut brutalement interrompue un soir. Adèle, épuisée par sa journée, venait de mettre Zoé au lit lorsque quelqu'un frappa à sa porte. Intriguée et légèrement inquiète, elle ouvrit. Laurent, il se tenait là, dans le couloir sombre, l'air fatigué et agité. Sa présence envoya une décharge de colère et de douleur à travers Adèle. « Que fais-tu ici ?» souffla-t-elle. Tentant de ne pas élever la voix pour ne pas réveiller Zoé, Laurent jeta un regard nerveux par-dessus son épaule avant d'entrer précipitamment, fermant la porte derrière lui. « Adèle, je sais que tu ne veux pas me voir, mais je n'ai pas le choix. Je suis en danger. » Adèle croisa les bras, refusant de montrer la moindre compassion. « En danger? C'est une blague, Laurent. Après tout ce temps, c'est tout ce que tu trouves à dire. » Il posa ses mains sur ses genoux, la respiration haletante. « Écoute-moi, je t'expliquerai tout, mais je ne peux pas rester longtemps, il me cherche. Et si on me trouve ici, tu seras en danger aussi. » Adèle sentit sa colère se mêler à une inquiétude sourde qui était ce « il » dont il parlait, et pourquoi, après 5 ans de silence, venait-il troubler sa vie à nouveau? C'était clair. La présence de Laurent ne ferait qu'ajouter à la tempête déjà présente dans sa vie. Adèle referma la porte derrière Laurent, son esprit en ébullition, son retour soudain, ses paroles confuses, et l'urgence qu'il semblait porter sur ses épaules la laissèrent profondément troublée. Mais une chose était claire, elle ne pouvait pas lui faire confiance, pas après tout ce qu'elle avait vécu seule. La colère et la douleur s'entremêlaient, formant un poids écrasant dans sa poitrine. Malgré tout, elle décida de ne rien dire à Zoé. Elle ne voulait pas que sa fille, encore si innocente, soit mêlée à des histoires compliquées qu'elle ne pourrait comprendre. Au matin, Adèle prit sur elle pour cacher ses émotions et entama sa routine quotidienne comme si rien ne s'était passé. Mais le retour de Laurent continuait de résonner dans son esprit, la rendant distraite et nerveuse. Cette journée au bistrot fut particulièrement longue. Les clients allaient et venaient, mais Adèle n'arrivait pas à se concentrer pleinement. Sa collègue Marie, toujours attentive, remarqua rapidement que quelque chose n'allait pas. « Tu es sûre que ça va, Adèle? Tu sembles ailleurs. » Adèle força un sourire et haussa les épaules. Juste une mauvaise nuit, rien de grave. Mais elle savait que ce n'était pas la vérité. La présence de Laurent la hantait, et elle ne savait pas quoi faire de cette situation. Alors qu'elle nettoyait le comptoir en fin d'après-midi, une silhouette familière franchit la porte. Félix, avec son sourire rassurant et sa présence apaisante, entra dans le bistrot, apportant avec lui une bouffée de fraîcheur inattendue. « Adèle, toujours aussi occupée, à ce que je vois. » lança-t-il avec une légèreté qui arracha un sourire à Adèle. Elle posa son torchon et s'approcha, amusée malgré elle par son attitude décontractée. « Vous êtes devenu un habitué, Félix. Je devrais commencer à vous facturer un abonnement. » Félix rit doucement et s'assit au comptoir. « Peut-être que je viens ici juste pour profiter de votre compagnie. » Ce compliment. Bien que subtil, fit légèrement rougir Adèle, Félix avait une manière de la mettre à l'aise, de la faire oublier, ne serait-ce qu'un instant, les tourments qui l'habitaient, pendant qu'elle préparait son café. Ils échangèrent quelques banalités, parlant de tout et de rien, mais Félix, toujours attentif, semblait deviner qu'il y avait quelque chose de plus profond derrière le sourire d'Adèle. « Vous savez, si jamais vous avez besoin de parler, je veux dire, vraiment parler, je suis là, » dit-il doucement, son ton sérieux. Adèle, touchée par son insistance sincère, hésita. Une part d'elle voulait tout déballer, partager ce fardeau qu'elle portait seule. Mais elle n'en était pas encore capable. Alors elle se contenta de hocher la tête, esquissant un léger sourire. « Merci, Félix, c'est gentil. » Les jours passèrent, et Félix devint une constante dans la vie d'Adèle. Il venait régulièrement au bistrot. Toujours avec ce même sourire qui semblait éclairer sa journée, il prenait également le temps de parler avec Zoé lorsqu'il la croisait,
s'intéressant sincèrement à ses histoires d'enfants, Zoé, de son côté, l'avait rapidement adopté, lui montrant fièrement ses dessins et partageant ses rêves avec une innocence désarmante. Un soir, Félix invita Adèle à dîner dans un petit restaurant local. Elle hésita, mais finit par accepter, pensant que cela pourrait lui faire du bien de s'éloigner un peu de ses préoccupations. Le dîner fut simple, mais agréable. Félix était un excellent interlocuteur, mélangeant humour et sérieux avec aisance. Au fil de la soirée, Adèle se sentit de plus en plus à l'aise en sa compagnie. Pour la première fois depuis longtemps, elle se surprit à rire sincèrement, oubliant momentanément ses soucis. Félix, de son côté, semblait apprécier chaque instant passé avec elle, son regard souvent captivé par son sourire. « Adèle, je ne veux pas être indiscret, mais j'ai l'impression que vous portez un poids depuis que je vous ai rencontré. Si jamais vous avez besoin de quelqu'un pour partager ce fardeau, je suis là. » Ces paroles, bien que simples, touchèrent Adèle profondément. Elle baissa les yeux, jouant nerveusement avec sa serviette. « C'est compliqué, Félix, mais merci d'être là. » Cependant, malgré cette amitié naissante, l'ombre de Laurent continuait de planer sur Adèle. Il réapparut une nuit, frappant à sa porte avec la même urgence que la première fois. Cette fois, il semblait encore plus désespéré. « Adèle, je n'ai plus beaucoup de temps. Ils me suivent, je dois partir bientôt, mais j'ai besoin de ton aide. » Adèle, exaspérée, secoua la tête. « Laurent, je ne peux pas t'aider. J'ai une fille à protéger. Je ne vais pas risquer notre sécurité pour toi, après tout ce que tu as fait. » Laurent tenta de la persuader, mais Adèle resta ferme. Elle lui fit comprendre qu'il devait trouver une autre solution. Malgré cela, son départ laissa un goût amer. Une part d'elle voulait des réponses, mais elle savait que rien de bon ne viendrait de cette situation. Cette nuit-là, elle se retrouva à repenser à Félix et à la stabilité qu'il semblait apporter à sa vie. Elle se demanda si, pour une fois, elle pourrait envisager un avenir où elle ne serait plus seule face à ses luttes. Le lendemain matin, Félix passa au bistrot, comme à son habitude. Il salua Adèle avec son sourire habituel, mais remarqua immédiatement qu'elle semblait préoccupée. « Quelque chose ne va pas ?» demanda-t-il doucement. Adèle hésita, mais finit par secouer la tête. « Rien de grave, juste des choses à régler. » Félix ne posa pas d'autres questions, respectant son silence. Mais dans son regard, Adèle sentit une compréhension silencieuse, comme s'il savait qu'elle finirait par lui faire confiance. À son rythme. Et pour la première fois, Adèle sentit qu'elle n'était plus tout à fait seule. Ce soir-là, Adèle s'installait sur le canapé avec Zoé, un livre d'histoires entre les mains. La petite fille, blottie contre elle, écoutait avec fascination le récit d'une princesse courageuse qui affrontait des dragons pour sauver son royaume. Ces moments simples et précieux étaient tout ce qui importait pour Adèle. Ils étaient sa bulle de sérénité, un refuge face au tumulte de la vie. Mais la sérénité fut brutalement interrompue par un coup frappé à la porte. Adèle se raidit instantanément. L'heure tardive et la brutalité du geste suffisaient à éveiller son inquiétude. Zoé releva la tête, curieuse. « Maman, c'est qui ?» demanda-t-elle innocemment. Adèle posa doucement le livre sur la table basse et se leva, son cœur battant à tout rompre. Elle ouvrit la porte avec prudence, s'attendant à tout sauf à ce qu'elle vit. Laurent, il se tenait là, dans le couloir faiblement éclairé, un sac de sport sur l'épaule et un air désespéré sur le visage, ses cheveux en bataille et son regard hagard témoignaient d'une fatigue évidente. Adèle sentit une vague de colère et de panique monter en elle. « Qu'est-ce que tu fais, ici ?» chuchota-t-elle avec urgence, jetant un coup d'œil vers Zoé, qui regardait avec curiosité depuis le canapé. « Je devais te parler, c'est important », murmura Laurent, sa voix pressante. Adèle hésita une seconde, puis referma légèrement la porte pour empêcher Zoé de tout entendre. « Tu ne peux pas être ici, Laurent. Pas maintenant, pas comme ça. » Laurent regarda autour de lui, comme s'il craignait d'être suivi. « Je n'avais pas le choix, Adèle. Il me cherche. Je suis en danger. Et toi aussi, si tu ne m'aides pas. » Adèle croisa les bras, fixant Laurent avec une colère contenue. « En danger ? De quoi tu parles ? Tu es censé être mort, Laurent ? Tu m'as abandonné, tu as abandonné Zoé, et maintenant tu réapparais pour demander de l'aide. » Laurent baissa les yeux, visiblement accablé. « Je sais que j'ai fait des erreurs, de graves erreurs, mais je n'avais pas le choix. Après l'accident, enfin,
ce qu'il voulait faire passer pour un accident. J'ai dû disparaître. Je ne pouvais pas te mettre en danger. Toi et Zoé. Adèle serra les poings, luttant pour ne pas éclater. Ne me parle pas de danger, Laurent. Le seul danger, c'est toi, avec tes mensonges et tes secrets. Qu'est-ce que tu veux exactement? Laurent inspira profondément, cherchant ses mots. J'ai détourné de l'argent, beaucoup d'argent, de l'entreprise pour laquelle je travaillais. Mais ce n'était pas juste moi. Il y avait d'autres personnes impliquées, des gens puissants. Et maintenant, tout s'écroule. L'un d'eux a été pris, et ils parlent. Ils savent tout. Adèle sentit un frisson parcourir son échine. Elle n'avait jamais imaginé Laurent capable de quelque chose de si grave. « Et pourquoi devrais-je t'aider, Laurent? Pourquoi ne pas aller voir la police ?» demanda-t-elle sèchement. Laurent secoua la tête avec véhémence. « Tu ne comprends pas, ces gens. Ils ne s'arrêteront pas, même si je vais en prison. Ils viendront après toi, après Zoé. Je dois disparaître pour de bon. Mais j'ai besoin de temps, et je n'ai personne d'autre. » Les mots de Laurent laissèrent Adèle sans voix. Elle ne savait pas quoi croire, ni comment réagir. Son instinct lui criait de le renvoyer. Mais une petite voix, enfouie profondément en elle, hésitait, malgré tout ce qu'il avait fait. Il était toujours le père de Zoé. « Je ne sais pas, Laurent, » dit-elle finalement, sa voix tremblante. « J'ai Zoé à protéger. Je ne peux pas risquer sa sécurité pour toi. » Laurent hocha la tête, abattu. « Je comprends. Je ne te demanderai rien d'autre. Mais je resterai dans les parages, juste au cas où. » Adèle ne répondit pas. Refermant la porte doucement, son cœur lourd, le lendemain matin, Adèle tenta de reprendre sa routine habituelle, mais l'image de Laurent hantait ses pensées. Félix passa comme à son habitude au bistrot, et bien qu'elle tentât de cacher son trouble, il remarqua immédiatement que quelque chose n'allait pas. « Adèle, tout va bien. Vous avez l'air préoccupée ?» dit-il, son regard sincèrement inquiet. Adèle, prise au dépourvu, hésita. Elle ne voulait pas mêler Félix à cette histoire, mais son silence risquait de soulever encore plus de questions. « Ce n'est rien, juste des soucis personnels », finit-elle par répondre avec un sourire forcé. Félix l'observa un moment, puis hocha la tête, respectant son désir de ne pas en dire plus. Mais dans son regard, Adèle pouvait lire qu'il ne croyait pas une seconde à son explication. Cette nuit-là, Adèle resta éveillée, réfléchissant à ce qu'elle devait faire. Laurent représentait un danger, c'était évident. Mais l'idée qu'il puisse être traqué par des criminels la terrifiait. Pouvait-elle vraiment ignorer sa demande? Et que ferait Félix s'il découvrait cette situation? En se tournant dans son lit, une seule pensée lui vint à l'esprit. Elle devait trouver un moyen de protéger Zoé. Quoi qu'il arrive, la nuit avait été longue et agitée pour Adèle. Le retour de Laurent et ses révélations tourmentèrent son esprit. Elle se retournait dans son lit, incapable de trouver le sommeil. Chaque fois qu'elle fermait les yeux, des images surgissaient, Laurent au château, Laurent sur le pas de sa porte, et surtout l'idée qu'il pouvait mettre Zoé en danger, au petit matin, alors que les premiers rayons de soleil filtraient à travers les rideaux. Elle se leva, épuisée mais déterminée à affronter la journée. Après avoir préparé le petit déjeuner de Zoé, elle l'observa jouer avec ses jouets sur le tapis du salon. La voir si insouciante et heureuse renforça sa résolution. Quoi qu'il arrive, elle protégerait sa fille. Mais comment? Laurent avait dit qu'il restait dans les parages. Cela signifiait-il qu'il surveillait leur appartement? Et s'il était suivi? Adèle se força à chasser ses pensées alors qu'elle emmenait Zoé à l'école. Une fois seule, elle fit un détour pour marcher un peu et réfléchir. Les rues animées de Montmartre offraient un contraste saisissant avec le tumulte intérieur qu'elle ressentait. Au bistrot, la routine l'aida à occuper son esprit, mais pas assez pour dissiper ses inquiétudes. Félix arriva en fin d'après-midi. Comme à son habitude, Adèle l'accueillit avec un sourire mécanique, mais il perçut immédiatement qu'elle n'allait pas bien. « Toujours fatiguée ?» demanda-t-il, posant son manteau sur une chaise avant de s'asseoir au comptoir. Adèle hésita. Elle appréciait la gentillesse de Félix, mais elle savait qu'il était inutile d'espérer qu'il se contente de réponses évasives. « Un peu, oui, des soucis personnels. » Félix hocha la tête, mais son regard restait fixé sur elle, comme s'il cherchait à percer à jour ses pensées. Parfois, parler aide, vous savez, même si c'est juste pour vider son sac. Adèle s'arrêta un instant, ses mains serrant nerveusement le torchon qu'elle tenait. Elle ouvrit la bouche pour répondre, mais les mots restèrent coincés.
Une partie d'elle voulait tout lui dire, mais une autre savait que ce serait risqué. Elle ne voulait pas mêler Félix à ce chaos. « Merci, Félix. Je vais y réfléchir », finit-elle par dire avec un sourire maladroit, en fin de journée. Alors qu'elle rangeait les tables après le service, Adèle sentit une présence familière à l'extérieur. En jetant un coup d'œil par la fenêtre, son cœur se serra. Laurent était là, adossé à un lampadaire, l'air fatigué et nerveux. Elle sortit précipitamment, s'efforçant de ne pas attirer l'attention de ses collègues. « Qu'est-ce que tu fais ici ?» murmura-t-elle avec colère. Laurent leva les mains en signe d'apaisement. « Je devais te parler. Je ne peux pas rester longtemps. Il pourrait me trouver. » Adèle regarda autour d'elle, s'assurant que personne ne les écoutait. « Écoute, Laurent, tu ne peux pas continuer à apparaître comme ça. Tu me mets dans une situation impossible. » Laurent s'approcha légèrement, baissant la voix. « Adèle, je sais que tu ne veux pas m'aider, mais je n'ai personne d'autre. S'il te plaît, fais-le pour Zoé. » Adèle recula, ses yeux se plissant de méfiance. « Ne mêle pas Zoé à ça. Elle n'a rien à voir avec tes problèmes. » Laurent hocha la tête, abattu. « Je sais, mais je ne veux pas qu'elle grandisse en pensant que je suis un monstre. Tout ce que je demande, c'est un peu de temps pour trouver une solution. » Adèle sentit sa colère vaciller face à ses paroles. Une partie d'elle voulait lui tourner le dos, mais une autre, plus profonde, se demandait si elle pouvait vraiment l'abandonner. Après tout, malgré tout ce qu'il avait fait, Laurent restait le père de Zoé. « Je ne sais pas, Laurent, » murmura-t-elle, presque pour elle-même. Le lendemain matin, alors qu'Adèle s'apprêtait à déposer Zoé à l'école, Félix l'attendait à la sortie de son immeuble. Un sac de viennoiseries à la main. « Surprise, je me suis dit que vous pourriez avoir besoin d'un petit déjeuner spécial aujourd'hui, » dit-il avec un sourire. Adèle, bien que touchée par le geste, sentit une vague de culpabilité monter en elle. Félix était une bouffée d'air frais dans sa vie, mais il ignorait tout du chaos qui l'entourait. Ils marchèrent un moment, discutant de tout et de rien, avant qu'Adèle ne brise le silence. « Félix, pourquoi êtes-vous si gentil avec moi ?» demanda-t-elle d'un ton sincère. Félix s'arrêta, son sourire s'effaçant légèrement. « Parce que je vous apprécie, Adèle. Vous êtes une femme incroyable, forte, et je pense que vous méritez qu'on prenne soin de vous, même un peu. » Ces mots touchèrent Adèle profondément, mais ils la plongèrent également dans une confusion encore plus grande. Elle ne pouvait s'empêcher de penser à Laurent, à ses mensonges, et à la sécurité de Zoé cette nuit-là, alors qu'elle mettait Zoé au lit. Adèle sentit la gravité de son dilemme peser sur elle. Si elle aidait Laurent, elle risquait de perdre tout ce qu'elle avait reconstruit. Mais si elle ne faisait rien, pourrait-elle vivre avec la culpabilité de l'avoir abandonné ? Adèle s'assit près de la fenêtre, regardant les lumières de Montmartre danser au loin. Une décision devait être prise, mais elle n'était pas prête à affronter les conséquences. Pas encore. Adèle était au bord du gouffre. Les jours passaient, mais les questions restaient en suspens. Que faire de Laurent ? Comment protéger Zoé ? Et Félix ? Que penser de ses attentions sincères quand sa propre vie était enveloppée de mensonges ? Le poids de tout cela commençait à la submerger. Et chaque fois qu'elle croisait Félix ou entendait Zoé parler de son papa dans les étoiles, elle sentait le sol se dérober un peu plus sous ses pieds. Un soir, alors qu'elle rentrait du bistrot, elle trouva Laurent assis sur les marches devant son immeuble. Son sac posé à côté de lui, ses traits étaient tirés et son regard semblait encore plus inquiet que d'habitude. « Qu'est-ce que tu fais encore ici, Laurent ?» souffla-t-elle. Exaspérée, il se leva, visiblement hésitant, avant de parler. « Adèle, je ne peux pas continuer comme ça. Je dois te dire toute la vérité. » Adèle croisa les bras, le fixant avec une colère froide. « Toute la vérité. Après 5 ans de silence et de mensonges, tu veux maintenant être honnête. » Laurent baissa les yeux, abattu. « Je sais que je ne mérite pas ta confiance, mais je te dois des explications. » Elle le laissa entrer, à contre-cœur. Une fois dans l'appartement, Adèle s'assura que Zoé dormait profondément avant de se tourner vers Laurent. « Parle !» ordonna-t-elle sèchement, s'asseyant sur une chaise. Laurent inspira profondément, son regard sombre. « Après l'accident, ou ce que tout le monde croyait être un accident, j'ai pris une décision terrible. Je travaillais pour Beaumont & Fils, une entreprise énorme. Je gérais leurs finances. Et un jour, j'ai découvert des pratiques douteuses.
L'un des associés, avec l'aide de la secrétaire du PDG, détournait de l'argent pour un réseau criminel. Ils m'ont impliqué, me forçant à couvrir leurs traces. Adèle resta silencieuse. Ses mains serrées sur ses genoux. Quand j'ai voulu tout arrêter, ils ont menacé de s'en prendre à toi et à Zoé. Alors j'ai décidé de disparaître. L'accident a été ma chance. J'ai simulé ma mort pour vous protéger, mais je ne savais pas qu'ils continueraient à me traquer. Adèle éclata de rire. Un rire amer qui résonna dans la pièce. Te protéger? Tu appelles ça protéger? Tu m'as laissée seule, enceinte, à pleurer ta mort. Tu as laissé ta fille grandir sans père. Et maintenant, tu viens me dire que c'était pour notre bien. Laurent serra les poings, incapable de soutenir son regard. Je pensais que tu serais en sécurité si je disparaissais. Mais aujourd'hui, ils savent tout. L'un d'eux a parlé, et maintenant ils me cherchent. Et toi aussi, Adèle. Ils savent qui tu es. Ces mots glacèrent le sang d'Adèle. Comment ça? Ils savent qui je suis. Laurent hocha lentement la tête. L'un des hommes que j'ai couverts a été arrêté, et il a mentionné ton nom. Je ne sais pas jusqu'où ils iront, mais je ne veux pas prendre de risques. Adèle sentit son cœur battre plus vite, l'angoisse montant en elle. Zoé, elle devait penser à Zoé avant tout. Tu dois partir, Laurent, dit-elle fermement, sa voix trahissant à peine sa peur. Adèle, non, si tu restes ici, tu nous mets en danger. Trouve un moyen de disparaître pour de bon. Mais je ne peux pas t'aider. Laurent sembla sur le point de protester, mais il se ravisa. Il hocha lentement la tête, ramassant son sac. D'accord, mais si jamais tu as besoin de moi, je ne serai pas loin. Il quitta l'appartement, laissant Adèle seule avec ses pensées tourmentées. Le lendemain matin, Adèle ne pouvait cacher son agitation. Au bistrot, Marie, sa collègue, lui jeta un regard inquiet. « Adèle, tu vas bien? Tu es pâle. Je vais bien. Juste une mauvaise nuit, mentit-elle. Mais ce fut Félix qui perçut réellement son trouble. Il arriva en fin d'après-midi, comme à son habitude, et s'assit au comptoir avec un sourire chaleureux. « Vous êtes encore plus préoccupé qu'hier. Ça commence à devenir une habitude. » Adèle tenta un sourire, mais Félix ne fut pas dupe. « Je suis sérieux, Adèle. Si quelque chose ne va pas, vous pouvez me le dire. » Elle hésita, cherchant les bons mots. « C'est compliqué, Félix. Il y a des choses que je ne peux pas expliquer. » « Pas encore. » Félix hocha la tête, respectueux mais visiblement inquiet. « D'accord, mais sachez que je suis là, toujours. » Cette nuit-là, alors qu'elle se préparait à aller se coucher, Adèle reçut un appel inattendu. Un numéro inconnu s'afficha sur son téléphone. Elle hésita avant de décrocher. « Allô? Adèle Moreau. » La voix était grave, professionnelle. « Oui, qui est-ce ?» Un silence s'installa, lourd. Puis la voix reprit. « Je m'appelle Félix Leroy. Nous devons parler. » Adèle sentit son souffle se couper. Félix, mais il ne pouvait pas être au téléphone. Elle venait de le voir il y a quelques heures. « Félix, que voulez-vous dire ?» demanda-t-elle, confuse. La voix poursuivit. « Je suis enquêteur, et je crois que vous avez des informations sur Laurent Dubois. » Adèle resta figée, le téléphone collé à son oreille, incapable de prononcer un mot. Le téléphone tremblait dans la main d'Adèle. Les mots qu'elle venait d'entendre résonnaient encore dans sa tête. « Je suis enquêteur, Félix. » L'homme qui, depuis des semaines, illuminait sa vie par sa gentillesse et son soutien, était en réalité quelqu'un d'autre. « Félix, » murmura-t-elle, sa voix vacillante. « Je ne comprends pas. » De l'autre côté de la ligne, le silence fut court. « Adèle, je sais que c'est difficile à entendre, mais je suis chargée d'une enquête sur Laurent Dubois. C'est mon devoir de vous poser quelques questions. » Adèle sentit sa gorge se serrer. Elle lutta pour reprendre contenance, bien que ses pensées s'embrouillaient. « Vous avez menti. Tout ce temps. Pourquoi? Pourquoi ne pas m'avoir dit la vérité dès le début ?» Félix sembla hésiter. « Ce n'était pas intentionnel. Quand je vous ai rencontré, je ne savais pas qui vous étiez. Mais ensuite, les pièces ont commencé à s'assembler. Je voulais attendre avant de vous parler, vous laisser le temps de me faire confiance. » Une colère froide s'empara d'Adèle. « Me faire confiance? Vous avez construit une relation sur un mensonge, Félix. Et maintenant, vous me demandez de vous aider. »« Adèle, écoutez-moi, » reprit Félix, son ton devenant plus urgent.
Ce n'est pas ce que vous croyez. Je tiens à vous, sincèrement. Mais je dois aussi faire mon travail. Laurent est impliqué dans quelque chose de grave. Et je crains que vous et Zoé soyez en danger. À la mention de Zoé, le cœur d'Adèle se serra. Ne mêlez pas ma fille à ça, Félix. Ne l'approchez pas. Ne nous approchez plus. Elle raccrocha sans attendre de réponse, ses mains tremblant de rage et d'angoisse. Pendant plusieurs minutes, elle resta immobile, fixant le téléphone comme s'il pouvait encore lui répondre. Le lendemain matin, Adèle se réveilla après une nuit sans sommeil. Ses pensées tiraillées entre la trahison de Félix et le danger que représentait Laurent, tandis qu'elle se préparait pour une nouvelle journée au bistrot, elle prit une décision. Elle devait protéger Zoé, coûte que coûte. Arrivée au bistrot, elle trouva Marie déjà en train de servir les premiers clients. Adèle tenta de se concentrer sur son travail, mais son esprit était ailleurs. Chaque fois que la porte s'ouvrait, elle redoutait de voir Félix, ou, pire encore, Laurent. C'est en fin d'après-midi que Félix entra. Sa présence envoya une vague de tension à travers tout le corps d'Adèle. Elle s'efforça de maintenir une expression neutre, mais son cœur battait à tout rompre. « Adèle, s'il vous plaît, donnez-moi une minute », dit-il doucement en s'approchant du comptoir. Elle posa le torchon qu'elle tenait, le fixant avec une froideur qu'elle n'avait jamais exprimée envers lui auparavant. « Une minute, vous avez eu des semaines pour être honnête. »« Félix, pourquoi maintenant ?» Félix inspira profondément, visiblement affecté par sa réaction. « Parce que je tiens à vous, Adèle, et je veux que vous compreniez que je n'ai jamais voulu vous blesser. Mais Laurent est un homme dangereux. Vous savez autant que moi qu'il ne vous dit pas tout. » Adèle resta silencieuse, ses doigts serrant le bord du comptoir. « Et si c'était le cas ?» finit-elle par dire. Félix baissa légèrement la voix, son ton se faisant plus intime. « Alors, laissez-moi vous aider. Pas comme enquêteur, comme quelqu'un qui se soucie de vous et de votre fille. » Adèle vacilla. Les mots de Félix semblaient sincères. Mais pouvait-elle vraiment lui faire confiance après tout ce qu'elle avait appris? Cette nuit-là, alors qu'Adèle mettait Zoé au lit, Laurent frappa une nouvelle fois à sa porte. L'épuisement et la frustration submergèrent Adèle. Elle ouvrit, prête à l'affronter. « Laurent, ça ne peut plus continuer. Tu dois partir. » Mais Laurent, à bout de souffle, semblait désespéré. « Adèle, ils se rapprochent, ils vont me trouver. Et quand ce sera le cas, ils viendront ici. Tu dois m'aider, s'il te plaît. » Adèle sentit une vague de colère monter en elle. « M'aider? Tu veux que je t'aide après tout ce que tu as fait? J'ai une fille à protéger, Laurent. Si quelqu'un vient ici, ce sera de ta faute. » Laurent baissa les yeux, visiblement accablé. « Je sais que je ne peux pas effacer le mal que j'ai fait, mais je ne veux pas que vous payiez pour mes erreurs. » Adèle resta silencieuse, incapable de répondre. La peur et la confusion pesèrent trop lourd. Le lendemain matin, Adèle appela Félix. Elle détestait l'idée de lui demander de l'aide, mais elle savait qu'elle ne pouvait pas gérer cela seule. « Félix, c'est Adèle, je crois que vous aviez raison. Nous devons parler. » Félix arriva rapidement chez elle, un air grave sur le visage. Ils s'assirent dans le salon, Zoé jouant tranquillement dans sa chambre. « Laurent est venu ici hier soir, » commença Adèle, sa voix tremblante. Félix hocha la tête, notant chaque mot avec une attention méticuleuse. « Vous savez où il se cache ?» Adèle hésita. Elle savait que donner des informations sur Laurent pourrait le condamner. Mais elle n'avait plus le choix. Il ne m'a pas dit précisément, mais il a mentionné un endroit près du canal, où il pourrait rester. Félix acquiesça, son regard sérieux. « Merci Adèle, je vais m'en occuper. » Alors qu'il se levait pour partir, il posa une main légère sur son épaule. « Je vous promets que je ferai tout pour vous protéger. Vous et Zoé. » Adèle hocha la tête, un mélange de soulagement et d'incertitude pesant sur son cœur. Adèle referma la porte derrière Félix et s'effondra sur le canapé, l'esprit en ébullition. Elle venait de franchir une ligne qu'elle ne pourrait plus effacer, trahir Laurent en donnant des informations à Félix. Était-ce la bonne chose à faire? Elle n'en était pas sûre, mais une seule pensée guidait ses décisions. Protéger Zoé, de son côté, jouait innocemment dans sa chambre. Inconsciente de l'orage qui grondait autour d'elle, Adèle l'observa un instant, un sourire triste effleurant ses lèvres. Sa fille méritait une vie sans peur ni mensonge, et Adèle ferait tout pour lui offrir cela, même si cela signifiait affronter ses propres fantômes. Au bistrot, le lendemain, Adèle tentait de garder une façade calme, mais Marie, sa collègue, remarqua rapidement que quelque chose clochait. « Adèle,
Tu es encore plus distraite que d'habitude. Tu veux en parler ?» Adèle esquissa un sourire forcé. « Je suis juste fatiguée, Marie. Rien de grave. » Mais ce n'était pas seulement de la fatigue. Depuis son appel à Félix, Adèle avait l'impression que le moindre bruit ou mouvement autour d'elle cachait une menace. Chaque client qui franchissait la porte semblait suspect. Chaque ombre dans la rue lui paraissait hostile. En fin d'après-midi, alors qu'elle servait un groupe de touristes, la porte du bistrot s'ouvrit brusquement. Laurent entra, les traits tirés et le regard nerveux. Le cœur d'Adèle manqua un battement. Elle s'approcha de lui, tentant de garder un air neutre pour ne pas attirer l'attention. « Et qu'est-ce que tu fais ici ?» murmura-t-elle, son ton glacial. Laurent se pencha légèrement vers elle, sa voix basse mais pressante. « Ils me suivent. Adèle, je ne savais pas où aller. » Adèle serra les poings, essayant de maîtriser sa colère. « Tu ne peux pas rester ici. Pars, Laurent. » Maintenant. Mais avant qu'il ne puisse répondre, Félix entra à son tour, son regard immédiatement fixé sur Laurent. Le temps sembla se figer. Félix s'avança lentement, son visage impassible mais ses yeux perçants. « Laurent Dubois, je présume, » dit-il, sa voix calme mais lourde de tension. Laurent se redressa, ses poings se serrant instinctivement. « Félix Leroy, je suppose. Vous avez finalement réussi à me trouver. » Adèle, prise entre les deux hommes, sentit la panique monter en elle. « Arrêtez tous les deux, ce n'est pas le moment de régler vos comptes ici, » chuchota-t-elle avec urgence. Félix ne quitta pas Laurent des yeux. « Je ne suis pas ici pour faire un scandale, Adèle. Mais il est temps que Laurent réponde de ses actes. » Laurent esquissa un sourire amer. « Et tu penses que ça va régler quoi, Félix ? Ces gens que je fuis sont bien plus dangereux que toi. Me livrer ne fera qu'aggraver les choses. » Félix haussa un sourcil mais garda son calme. « C'est peut-être vrai, mais la justice doit suivre son cours. » Adèle, submergée par l'intensité de la confrontation, leva les mains pour les interrompre. « Assez. Pas ici, pas maintenant, Félix. Laisse-moi parler à Laurent. » Félix hésita, mais finit par reculer légèrement. Se plaçant près de la porte pour surveiller, Adèle se tourna vers Laurent, son regard chargé d'émotions contradictoires. « Pourquoi es-tu venu ici ? Tu sais que ça met tout le monde en danger ?» Laurent la fixa, son expression vacillant entre désespoir et culpabilité. « Je voulais te prévenir. Ils savent où tu habites. »« Adèle, tu dois partir, toi et Zoé. » Ces mots glacèrent Adèle. Elle recula d'un pas, son souffle se coupant. « Quoi ? Comment savent-ils » Laurent baissa les yeux. « Ils ont découvert qui tu étais après que j'ai utilisé ton adresse comme couverture. Je suis désolée, Adèle. Je n'avais pas le choix. Adèle sentit une vague de colère et de peur monter en elle. « Tu nous as trahis, Laurent, encore une fois. » Cette nuit-là, Adèle ne trouva pas le sommeil. Elle s'assit près de la fenêtre, regardant les lumières de Montmartre, une tasse de thé froid entre les mains. Félix avait raison. Laurent était un danger. Pas seulement pour elle, mais surtout pour Zoé. Le lendemain matin, elle prit une décision difficile. Elle appela Félix et lui donna plus d'informations sur les déplacements récents de Laurent, espérant que cela suffirait pour le mettre hors d'état de nuire. Félix arriva chez elle peu après, son regard grave mais réconfortant. « Vous avez pris la bonne décision, Adèle. Je vais m'assurer que vous et Zoé soyez protégés. » Adèle hocha la tête, mais le poids de la culpabilité la rongeait. En fin de journée, alors qu'elle se préparait à aller chercher Zoé à l'école, elle remarqua une voiture noire garée près de son immeuble. Une silhouette à l'intérieur semblait observer l'entrée. Une vague de panique la traversa. Elle se dépêcha de descendre et se dirigea vers l'école de Zoé, son cœur battant à tout rompre. Quand elle arriva, elle trouva Félix l'attendant devant les grilles. « Félix, quelqu'un surveille mon immeuble, » dit-elle, essoufflée. Il fronça les sourcils, son expression devenant plus dure. « Je vais m'en occuper. Rentrez chez vous avec Zoé et ne laissez personne entrer. » Adèle acquiesça, serrant la main de sa fille avec force. Mais au fond d'elle, elle savait que le danger ne faisait que commencer. Adèle ne put chasser l'image de la voiture noire garée devant son immeuble. Toute la nuit, elle resta sur le qui-vive, observant par la fenêtre chaque mouvement suspect dans la rue. Zoé dormait paisiblement, ignorant les ombres qui menaçaient leur tranquillité. Mais pour Adèle, la peur était devenue une compagne constante. Le lendemain matin, Félix frappa à sa porte. Il avait l'air plus grave que jamais. « Vous aviez raison, Adèle. Cette voiture appartient à l'un des hommes impliqués dans l'affaire de Laurent. Il semblerait qu'il vous surveille. »
Adèle sentit une sueur froide descendre le long de son dos. « Qu'est-ce que je dois faire? Je ne peux pas rester ici avec Zoé. » Félix hocha la tête. « Vous devez partir, immédiatement. J'ai pris des dispositions pour que vous soyez temporairement logés dans un endroit sûr. Je vous accompagnerai. » Adèle hésita. Fuir signifiait abandonner le peu de stabilité qu'elle avait construit pour Zoé. Mais avait-elle vraiment le choix? « Très bien, » murmura-t-elle finalement. « Quand devons-nous partir? »« Ce soir, » répondit Félix sans détour. Adèle passa la journée à faire ses valises discrètement, essayant de ne pas éveiller la curiosité de ses voisins. Zoé, trop jeune pour comprendre la gravité de la situation, voyait leur départ comme une nouvelle aventure. « On va où, maman ?» demandait-elle avec enthousiasme. « Dans un endroit spécial », répondait Adèle, forçant un sourire. Quand Félix revint à la tombée de la nuit, il était accompagné d'une petite voiture banalisée. Adèle serra les mains de Zoé avec force, tandis qu'elle montait à l'arrière. Félix leur jeta un regard réconfortant. « Tout ira bien. Je suis là pour veiller sur vous. » Le trajet fut silencieux. Adèle observait les lumières de Paris défiler, se demandant si elle reverrait un jour son quartier de Montmartre. Félix, concentré sur la route, ne disait rien, mais son expression trahissait une tension qu'il ne pouvait dissimuler. Ils arrivèrent dans une maison isolée en périphérie de la ville. L'endroit était modeste mais confortable, entouré d'arbres et à l'abri des regards. Félix inspecta les lieux avant de leur faire signe d'entrer. « Vous serez en sécurité ici pour l'instant. » Adèle remercia Félix d'un murmure, trop épuisé pour dire davantage. Zoé, curieuse, explora la maison en babillant joyeusement, inconsciente du poids qui pesait sur sa mère. Le lendemain matin, alors qu'Adèle préparait le petit déjeuner, Félix entra dans la cuisine. Un téléphone à la main. « J'ai des nouvelles », annonça-t-il. Adèle posa la tasse qu'elle tenait, son regard fixé sur lui. « Quoi ?» Félix prit une profonde inspiration. « Laurent a été repéré près d'un entrepôt abandonné. Je pense qu'il essaie de récupérer quelque chose qu'il a caché. Mais ce qui est plus inquiétant, c'est que les hommes qui le cherchent semblent savoir où il est. » Adèle sentit une vague d'inquiétude monter en elle. « Vous devez l'arrêter avant qu'il ne le trouve. » Félix hocha la tête. Mais il hésita un instant avant de parler à nouveau. « Adèle, je dois vous poser une question importante. Pensez-vous que Laurent aurait pu vous impliquer volontairement ?» Ces mots frappèrent Adèle comme une gifle. « Qu'est-ce que vous insinuez ?» demanda-t-elle, sa voix tremblante. Félix posa calmement son téléphone sur la table. « Je crois que Laurent a utilisé votre adresse non seulement pour se cacher, mais aussi pour détourner les soupçons. Les hommes qui vous surveillent ne le font pas par hasard. Ils pensent que vous savez où il est. » Adèle recula légèrement, le souffle coupé. « Non, il n'aurait jamais fait ça, pas à Zoé, pas à moi. » Félix la regarda avec une compassion mêlée de fermeté. « Je veux vous croire, Adèle. Mais dans ce genre de situation, il faut envisager toutes les possibilités. » Adèle passa le reste de la journée plongée dans ses pensées. Elle se remémorait chaque moment passé avec Laurent, cherchant des indices qui pourraient confirmer ou infirmer les soupçons de Félix. Mais plus elle creusait, plus elle se sentait perdue. En fin d'après-midi, alors qu'elle jouait distraitement avec Zoé dans le salon, son téléphone vibra sur la table. Un numéro inconnu. Elle hésita avant de décrocher. « Adèle, c'est moi », dit une voix qu'elle reconnut immédiatement. « Laurent ?» Adèle sentit son cœur s'accélérer. « Pourquoi m'appelles-tu » demanda-t-elle sèchement. « Je n'ai pas beaucoup de temps. Je voulais juste te dire que je suis désolée, pour tout. » Sa voix était tremblante, presque méconnaissable. « Désolée ne suffit pas, Laurent. Où es-tu » Il y eut un silence, puis un soupir. « Je ne peux pas te le dire, mais sache que tout ce que j'ai fait, c'était pour vous protéger, toi et Zoé. » Adèle sentit une vague de colère monter en elle. « Protéger ? En nous mettant en danger ? Arrête de mentir, Laurent. » Laurent semblait sur le point de répondre, mais la ligne se coupa brusquement. Adèle resta figée, fixant son téléphone, ses mains tremblantes. Cette nuit-là, Félix revint à la maison avec une expression grave. « Nous avons localisé Laurent », annonça-t-il. Adèle sentit son souffle se couper. « Et maintenant ?» Félix la regarda droit dans les yeux. « Maintenant, nous mettons fin à tout ça, une fois pour toutes. » Adèle ne parvenait pas à détacher son esprit des paroles de Félix. « Maintenant, nous mettons fin à tout ça. » Ces mots tournaient en boucle dans sa tête. Tandis qu'elle mettait Zoé au lit, elle ne pouvait s'empêcher de se demander comment cette histoire finirait. Laurent, malgré tout ce qu'il avait fait, restait le père de sa fille. Mais pouvait-elle réellement le sauver sans mettre Zoé en danger ?
Une fois Zoé endormie, Adèle rejoignit Félix dans le salon. Il était assis à la table, concentré sur une carte détaillée de la région. « Nous pensons que Laurent est dans cet entrepôt », expliqua-t-il, pointant un endroit isolé près du canal. « Il essaye probablement de récupérer des documents ou de l'argent, mais il ne se rend pas compte que les hommes qui le cherchent sont sur sa piste. » Adèle se mordit la lèvre, hésitant à poser la question qui lui brûlait les lèvres. « Et qu'est-ce que vous allez faire quand vous le trouverez ?» Félix leva les yeux vers elle, son regard sombre mais déterminé. « Mon rôle est de l'arrêter avant que ces hommes ne le trouvent. S'ils arrivent avant nous, il ne s'en sortira pas vivant. » Adèle sentit une vague de froid la traverser. Elle voulait croire que Félix faisait cela pour les protéger, mais une part d'elle doutait encore. « Je veux venir avec vous », déclara-t-elle soudainement. Félix fronça les sourcils, surpris. « Absolument pas, c'est trop dangereux. Oh, je ne peux pas rester ici à attendre, Félix. Je dois lui parler, une dernière fois. » Le ton d'Adèle était ferme, et Félix comprit qu'il ne pourrait pas la convaincre de rester. Quelques heures plus tard, ils étaient en route. La nuit enveloppait la ville, rendant les rues presque désertes. Félix conduisait, le regard fixé sur la route, tandis qu'Adèle observait silencieusement le paysage sombre défiler. Son cœur battait à tout rompre, partagé entre la peur et l'espoir. Ils arrivèrent enfin près du canal, où l'entrepôt se dressait comme une silhouette menaçante contre le ciel étoilé. Félix coupa les phares et se gara à distance, avant de se tourner vers Adèle. « Écoutez-moi attentivement. Restez près de moi, et quoi qu'il arrive, ne faites rien d'imprudent. » Adèle hocha la tête, bien qu'elle sache que ses émotions risquèrent de la pousser à agir différemment. Ils entrèrent silencieusement dans l'entrepôt. Avançant entre les vieilles caisses et les ombres, Félix, avec l'expérience d'un enquêteur, inspectait chaque recoin avec prudence. Adèle, quant à elle, était tendue, son regard scrutant l'obscurité à la recherche de Laurent. Soudain, un bruit de pas résonna dans l'entrepôt. Félix fit signe à Adèle de se cacher derrière une pile de caisses, tandis qu'il avançait prudemment. « Laurent », appela-t-il. Sa voix basse mais autoritaire. Une silhouette émergea de l'ombre. C'était Laurent. Il semblait fatigué, son visage marqué par la peur et l'épuisement. En voyant Félix, il recula instinctivement. « Je savais que tu finirais par me trouver », murmura-t-il. Adèle sortit de sa cachette avant que Félix ne puisse l'arrêter. « Laurent !» cria-t-elle, sa voix tremblante d'émotion. Laurent se figea en la voyant. « Adèle, qu'est-ce que tu fais ici ?» Elle s'approcha de lui, ignorant Félix qui tentait de la retenir. « Pourquoi, Laurent ? Pourquoi as-tu tout gâché ? Tu dis que c'était pour nous protéger. Mais regarde où ça nous mène !» Laurent baissa les yeux, incapable de soutenir son regard. « J'ai fait des erreurs, Adèle, mais je n'ai jamais cessé de penser à vous. Tout ce que j'ai fait, c'était pour vous. » Félix, toujours sur ses gardes. « Toujours. » Intervenit. « Assez, Laurent. Vous devez venir avec moi. Ces hommes ne sont pas loin. Si nous restons ici, vous risquez vos vies et celles d'Adèle et de Zoé. » Laurent serra les poings, hésitant. « Si je te suis, Félix, tu sais ce qui m'attend. Mais si je reste ici, ils me tueront. » Adèle prit une profonde inspiration. Rassemblant tout son courage, « Tu dois faire face à tes actes, Laurent. Si tu fuis encore, tu ne feras qu'aggraver les choses. Pense à Zoé. Elle mérite de connaître la vérité, pas des mensonges. » Laurent leva les yeux vers elle, une lueur de tristesse dans le regard. « Tu as raison, je ne peux plus fuir. » Mais avant qu'il ne puisse faire un pas vers Félix, des voix se firent entendre à l'extérieur. Félix se tourna vers Adèle, l'urgence dans ses yeux. « Ils sont là, on doit partir. » Laurent, d'un geste rapide, poussa Adèle vers Félix. « Emmène-la, je vais les distraire. »« Non !» cria Adèle. Mais Laurent avait déjà disparu dans l'obscurité. Félix attrapa Adèle par le bras, la forçant à sortir de l'entrepôt avec lui. À l'extérieur, ils se précipitèrent vers la voiture, tandis qu'ils démarraient. Des coups de feu retentirent dans la nuit. Adèle se retourna, le cœur serré, mais Félix accéléra, l'attirant hors de sa torpeur. Il savait ce qu'il faisait. « Adèle, il a choisi de vous protéger. » Adèle, en larmes, se laissa tomber contre le siège, incapable de parler. Elle ne savait pas si Laurent avait survécu, mais une chose était sûre, leur vie venait de basculer à jamais. Les coups de feu résonnaient encore dans l'esprit d'Adèle, alors que Félix l'entraînait loin de l'entrepôt.
Le silence pesant dans la voiture n'était interrompu que par les sanglots étouffés d'Adèle. Elle regardait par la fenêtre, les lumières de la ville défilant comme un flou indistinct. Les mots de Félix tournaient en boucle dans sa tête. Il savait ce qu'il faisait. Il a choisi de vous protéger. Mais tout ce qu'elle ressentait, c'était la culpabilité. Était-ce elle qui avait précipité Laurent dans cette situation? S'il était mort, serait-elle responsable? Félix, les mains crispées sur le volant, jetait de temps à autre un coup d'œil vers elle, visiblement inquiet. « Adèle, je sais que c'est difficile, mais vous avez fait ce qu'il fallait. » Elle tourna lentement la tête vers lui, les yeux rougis par les larmes. « Comment pouvez-vous dire ça, Félix? Laurent était le père de ma fille, et maintenant, il est peut-être mort. » Félix inspira profondément, cherchant ses mots. Laurent a fait des choix qui l'ont conduit là où il est, mais ce soir, il a pris une décision courageuse. Il vous a protégé, vous et Zoé. Adèle détourna le regard, incapable de répondre. La douleur et la confusion se mêlaient dans un tourbillon insupportable. De retour dans la maison isolée, Adèle retrouva Zoé, profondément endormie dans son lit. Elle s'assit à ses côtés, caressant doucement ses cheveux blonds. La voir si paisible lui brisait le cœur. Zoé ne connaissait que la version idéalisée de son père, celle qu'Adèle avait soigneusement construite pour la protéger de la vérité. Mais combien de temps pourrait-elle encore lui cacher la réalité? Adèle passa une grande partie de la nuit éveillée. Réfléchissant à la suite, Félix avait raison sur une chose. Elle devait penser à l'avenir, à Zoé et à leur sécurité. Mais la mémoire de Laurent pesait lourdement sur elle. Le lendemain matin, Félix lui annonça qu'ils avaient reçu des nouvelles. Un de mes collègues a confirmé que Laurent a été arrêté vivant. Il est actuellement en détention. Adèle sentit un mélange de soulagement et d'appréhension. « Que va-t-il lui arriver ?» demanda-t-elle, la voix tremblante. Félix haussa légèrement les épaules. Il devra répondre de ses actes, mais s'il coopère avec la justice, il pourrait réduire sa peine. Adèle hocha la tête. Incapable de décider si elle devait se réjouir ou s'inquiéter, quelques jours passèrent, durant lesquels Adèle tenta de reprendre une certaine normalité pour Zoé. Elles jouaient ensemble, préparèrent des repas simples et riaient parfois, bien que l'ombre des récents événements planait toujours sur elle. Félix passait régulièrement, s'assurant que tout allait bien. Sa présence, bien qu'apaisante, rappelait aussi à Adèle qu'elle ne pouvait encore relâcher sa vigilance. Un matin, Félix arriva avec une enveloppe à la main. « C'est pour vous, dit-il, en la lui tendant. Adèle l'ouvrit avec précaution et trouva une lettre de Laurent. Elle s'assit, son cœur battant à tout rompre, et commença à lire. « Adèle, si tu lis cette lettre, cela signifie que je suis encore en vie. Je sais que j'ai fait des erreurs qui t'ont blessé, toi et Zoé, et je ne pourrai jamais me pardonner pour cela. Mais je veux que tu saches que tout ce que j'ai fait, je l'ai fait parce que je pensais que c'était la seule façon de vous protéger. Je ne suis pas un homme parfait, loin de là. Mais je t'ai aimé, Adèle, et je continuerai de t'aimer, même de loin, quant à Zoé. Dis-lui que son père l'aime plus que tout. Je ne veux pas qu'elle grandisse avec l'image d'un monstre. Je ne mérite pas son pardon, mais elle mérite de connaître une partie de la vérité. Félix est un homme bien. Il prendra soin de vous. Fais-lui confiance. Et surtout, continue de vivre. Pour toi et pour notre fille. Laurent. » Les mains tremblantes, Adèle replia la lettre. Les larmes coulaient librement sur ses joues. Mais cette fois, ce n'était pas uniquement de la douleur. Il y avait aussi une étrange forme de réconfort dans ses mots. Cette nuit-là, Adèle sortit dans le jardin derrière la maison, où Félix l'attendait. Elle lui tendit la lettre sans un mot. Il la lut en silence, avant de relever les yeux vers elle. « Qu'allez-vous faire maintenant ?» demanda-t-il doucement. Adèle inspira profondément, cherchant la réponse en elle-même. « Je vais continuer, pour Zoé et pour moi. Mais je veux que cette histoire se termine ici. » Félix hocha la tête, respectant sa décision. « Je resterai là aussi longtemps que vous aurez besoin de moi. » Adèle le regarda, et pour la première fois depuis longtemps, elle sentit une lueur d'espoir. Les jours qui suivirent furent étrangement calmes. Adèle s'efforçait de retrouver une routine avec Zoé. Entre les leçons qu'elle lui donnait à la maison et les moments passés à cuisiner ensemble, Zoé semblait heureuse. Ignorant tout des tempêtes qui avaient secoué leur vie récemment, mais pour Adèle, chaque instant de tranquillité était teinté d'une vigilance constante.
Comme si le danger pouvait réapparaître à tout moment, Félix continuait de veiller sur elle, passant régulièrement pour s'assurer que tout allait bien. Il restait discret, mais sa présence réconfortante ne passait pas inaperçue. Adèle avait appris à apprécier cette stabilité qu'il apportait, bien qu'une part d'elle luttait encore contre la méfiance laissée par sa double identité. Un matin, alors qu'Adèle terminait de ranger la cuisine, Félix frappa à la porte avec un air plus sérieux que d'habitude. « Nous avons des nouvelles importantes, Adèle », annonça-t-il en entrant. Elle posa un torchon sur la table, soudain nerveuse. « Qu'est-ce qu'il se passe ?» Félix s'assit en face d'elle, posant un dossier sur la table. Les hommes qui poursuivaient Laurent ont été arrêtés. Avec son témoignage et les preuves qu'il a fournies, la police a pu démanteler une partie du réseau criminel. Adèle sentit une vague de soulagement l'envahir, bien qu'elle restât prudente. Et Laurent, qu'est-ce qu'il va lui arriver ? Félix hocha lentement la tête. Il coopère pleinement avec la justice. Cela jouera en sa faveur, mais il devra purger une peine pour son rôle dans les détournements de fonds. Ces mots firent monter une étrange tristesse chez Adèle. Laurent avait choisi de se sacrifier pour réparer ses erreurs, mais le poids de ses actions continuerait de peser sur lui. Zoé devra savoir un jour, murmura-t-elle, presque pour elle-même. Félix la regarda avec douceur. Quand vous serez prête, Adèle, prenez le temps qu'il faut. Ce soir-là, après avoir couché Zoé, Adèle s'assit dans le salon, la lettre de Laurent entre les mains. Elle la relut plusieurs fois, essayant de comprendre les sentiments complexes qui l'habitaient. Une partie d'elle était encore en colère, mais une autre ne pouvait s'empêcher de ressentir de la compassion pour l'homme qu'il avait été et celui qu'il essayait de devenir. Félix entra doucement dans la pièce, un thé chaud à la main. « Vous semblez perdu dans vos pensées », dit-il en posant la tasse sur la table devant elle. Adèle leva les yeux vers lui, un faible sourire sur les lèvres. « J'essaie juste de comprendre ce que tout cela signifie, pour moi, pour Zoé, pour notre avenir. » Félix s'assit à côté d'elle, gardant une certaine distance respectueuse. « Vous êtes une femme forte, Adèle. Vous avez traversé des épreuves que peu de gens pourraient supporter, et malgré tout, vous continuez à avancer. » Ces mots touchèrent Adèle, mais elle ne répondit pas immédiatement. Elle fixait la tasse de thé, ses pensées toujours brouillées. « Félix, pourquoi vous faites tout ça pour nous ?» demanda-t-elle enfin, sa voix teintée d'une sincère curiosité. Félix resta silencieux un instant, comme s'il cherchait la meilleure manière de répondre. « Parce que je vous admire, Adèle, et parce que je tiens à vous. » Adèle tourna la tête vers lui, surprise par la simplicité de ses paroles. Elle vit dans ses yeux une sincérité qu'elle n'avait pas remarquée auparavant. Pour la première fois depuis longtemps, elle sentit une chaleur réconfortante remplacer l'angoisse qui l'avait habitée. Les semaines passèrent, et la vie reprit un semblant de normalité. Adèle retourna travailler au bistrot, accueillie chaleureusement par ses collègues qui avaient respecté son besoin de discrétion. Zoé, elle, continuait à grandir. Toujours insouciante, mais parfois curieuse de savoir pourquoi elles avaient quitté Montmartre. Adèle esquivait habilement les questions, promettant à sa fille qu'elle expliquerait tout quand elle serait plus grande. Félix, bien qu'il eût terminé son enquête, continuait de passer régulièrement. Leur relation évoluait doucement, avec une légèreté qui contrastait avec les mois précédents. Adèle appréciait sa présence, mais prenait soin de protéger son cœur, encore marqué par les trahisons du passé. Un soir, alors qu'ils partageaient un repas improvisé dans la cuisine, Félix posa une question qui la surprit. « Avez-vous pensé à ce que vous voulez faire maintenant, à l'avenir que vous souhaitez pour vous et Zoé ?» Adèle réfléchit un instant avant de répondre. « Je veux lui offrir une vie stable, loin des complications et des dangers, une vie où elle pourra être heureuse, sans avoir à porter le poids de mes choix ou de ceux de son père. » Félix hocha la tête, un sourire sincère éclairant son visage. « Et pour vous ?» Adèle le regarda, prise au dépourvu par la question. « Pour moi, je ne sais pas encore. Peut-être que c'est encore trop tôt pour penser à moi. » Félix posa une main légère sur la table, près de la sienne, mais sans la toucher. « Quand vous serez prête, Adèle, je serai là. » Ces mots, bien que simples, laissèrent Adèle avec une étrange sensation de sérénité. Pour la première fois depuis longtemps, elle envisageait la possibilité d'un avenir où elle ne serait plus seule. Cette nuit-là, tandis qu'elle bordait Zoé, Adèle sentit un poids se lever de ses épaules. La route avait été longue et semée d'embûches, mais elle voyait enfin une lueur au bout du tunnel. Elle savait que le chemin vers la guérison serait encore long, mais elle était prête à avancer,
un pas à la fois. Les jours s'allongeaient, et avec eux, le sentiment de stabilité qu'Adèle cherchait depuis si longtemps. La maison isolée, qui lui semblait autrefois un refuge temporaire, était devenue un espace où elle et Zoé pouvaient commencer à reconstruire leur vie. Pourtant, l'ombre de Laurent continuait de planer, non pas comme une menace, mais comme un rappel constant des choix difficiles qui avaient façonné leur présent. Un matin, alors qu'Adèle préparait le petit déjeuner, elle reçut un appel inattendu. Elle reconnut immédiatement la voix à l'autre bout du fil. « Laurent, Adèle, c'est moi. » Sa voix était plus calme qu'elle ne l'avait imaginé, presque résignée. « Je voulais te remercier, » continua-t-il, « pour avoir protégé Zoé, pour avoir fait ce que je n'ai pas su faire. » Adèle sentit un mélange de soulagement et de tristesse. « Comment vas-tu » demanda-t-elle, presque timidement, aussi bien que possible dans ma situation, mais je vais bien, parce que je sais que vous êtes en sécurité. Un silence s'installa entre eux, lourd mais apaisant. Puis Laurent reprit, sa voix pleine d'émotion. « Adèle, je sais que je ne peux pas effacer ce que j'ai fait, mais je veux que tu saches que je regrette tout. Si je pouvais revenir en arrière, je choisirais différemment. » Adèle ferma les yeux, laissant ces mots s'imprégner en elle. « Merci Laurent. J'espère que tu trouveras la paix. » Ils échangèrent quelques mots supplémentaires avant de se dire adieu. Lorsque l'appel se termina, Adèle sentit une étrange légèreté, comme si un poids qu'elle portait depuis des années venait enfin de s'évanouir. Quelques jours plus tard, Félix lui rendit visite. Il semblait plus détendu, son sourire plus chaleureux que jamais. « Comment allez-vous, Adèle ?» demanda-t-il en s'asseyant à la table de la cuisine. Adèle haussa légèrement les épaules, un sourire discret éclairant son visage. « Je vais bien, mieux, en tout cas. » Félix hocha la tête, observant Zoé qui jouait dans le jardin à travers la fenêtre. « Vous avez fait un travail incroyable avec elle. Vous savez, elle est heureuse, insouciante. C'est grâce à vous. » Adèle sentit une chaleur réconfortante monter en elle. « J'ai juste fait ce que n'importe quelle mère ferait. » Félix posa doucement sa main sur la table, proche de celle d'Adèle, mais sans la toucher. « Peut-être, mais vous avez fait plus que ça. Vous avez traversé des épreuves que peu de gens auraient pu surmonter. Vous êtes bien plus forte que vous ne le pensez. » Leurs regards se croisèrent, et pendant un instant, le temps sembla suspendu. Félix, d'une sincérité désarmante, attendait qu'elle ouvre la porte à quelque chose de nouveau. Adèle baissa les yeux, un sourire timide effleurant ses lèvres. Elle n'était pas encore prête, mais pour la première fois, elle envisageait l'idée de l'être un jour. Dans les semaines qui suivirent, Adèle retourna peu à peu à sa vie normale. Elle reprit son travail au bistrot et retrouva ses voisins qui l'accueillirent chaleureusement. Zoé s'épanouissait, entourée de l'amour inconditionnel de sa mère. Un soir, alors qu'elles se promenaient toutes les deux dans les rues de Montmartre, Zoé posa une question innocente mais inattendue. « Maman, est-ce que papa va revenir un jour ?» Adèle s'arrêta, prenant une profonde inspiration avant de s'accroupir à hauteur de sa fille. « Zoé, papa t'aime beaucoup, mais il ne peut pas être avec nous pour l'instant. » Zoé hocha la tête, acceptant la réponse avec une simplicité qui étonna Adèle. « Alors, je suis contente que toi, tu sois là, maman. » Ces mots remplirent Adèle de chaleur et de gratitude. Elle serra Zoé dans ses bras, sachant qu'elle avait fait les bons choix, même s'ils avaient été douloureux. Quelques jours plus tard, Félix invita Adèle à dîner. Ils s'installèrent dans un petit restaurant local, où l'ambiance chaleureuse et les rires des autres clients créaient une atmosphère légère pour la première fois. Adèle se sentit capable de lâcher prise, de profiter du moment présent sans penser au passé. « À quoi pensez-vous » demanda Félix, un sourire amusé sur les lèvres. Adèle haussa légèrement les épaules, jouant avec sa fourchette, que je n'avais pas eu de soirée comme celle-ci depuis... je ne sais même plus combien de temps. Félix leva son verre, son sourire s'élargissant. Alors, à de nouveaux départs, Adèle leva également son verre, un éclat de rire sincère s'échappant de ses lèvres. À de nouveaux départs. Cette nuit-là, en rentrant chez elle, Adèle sentit un sentiment qu'elle n'avait pas connu depuis des années. La paix, ce n'était pas une fin parfaite, mais c'était un début prometteur. Alors qu'elle bordait Zoé, elle se rendit compte qu'elle avait enfin tourné une page. Le passé était encore là, mais il ne la définissait plus. L'avenir lui appartenait, et elle était prête à l'affronter avec courage, pour elle et pour Zoé. Les jours s'allongeaient, et avec eux, le sentiment de stabilité qu'Adèle cherchait depuis si longtemps.
Elle avait repris son travail au bistrot à plein temps, et ses collègues, curieux mais respectueux, s'étaient abstenus de poser des questions sur son absence prolongée. Zoé, quant à elle, semblait s'épanouir. Son rire innocent résonnait souvent dans leur appartement, remplissant les espaces vides laissés par les tourments du passé. Pourtant, malgré cette tranquillité apparente, Adèle savait qu'elle n'était pas encore entièrement en paix avec elle-même. Le souvenir de Laurent restait vivace. Un mélange de douleur et de réminiscences heureuses, elle savait qu'il lui faudrait du temps pour accepter tout ce qui s'était passé, mais elle était déterminée à aller de l'avant. Un matin, alors qu'elle servait des cafés au bistrot, Félix entra. Il semblait plus décontracté que d'habitude, vêtu d'un manteau léger et arborant un sourire chaleureux. Adèle sentit son cœur s'alléger en le voyant. Il avait été un pilier pour elle ces derniers mois, un ancrage dans un monde autrement incertain. Toujours aussi occupé, lança-t-il en s'installant au comptoir. Adèle sourit, s'approchant pour prendre sa commande. « Je suppose que je n'ai pas le choix. Quelqu'un doit payer les crayons de couleur de Zoé. » Ils échangèrent quelques plaisanteries légères avant que Félix ne devienne plus sérieux. « Vous avez un moment ce soir, j'aimerais vous emmener quelque part. » Adèle leva un sourcil, surprise par la question. « Quelque part? Vous êtes bien mystérieux? » « Rien de dramatique, je vous le promets, » répondit-il avec un sourire rassurant. « Juste un endroit que je pense que vous devriez voir. » Adèle hésita, mais finit par accepter. Sa curiosité l'emportait sur ses réserves. Ce soir-là, Félix l'attendait devant son immeuble. Une voiture discrète garée le long du trottoir. Adèle, après avoir confié Zoé à une voisine de confiance, le rejoignit, légèrement nerveuse. « Alors, où m'emmenez-vous » demanda-t-elle en s'installant sur le siège passager. Félix sourit en démarrant la voiture. « Vous verrez, soyez patiente. » Le trajet se fit en silence, mais un silence confortable. Ponctué de quelques regards échangés, après une trentaine de minutes, ils arrivèrent dans un parc paisible à la périphérie de la ville. Félix coupa le moteur et se tourna vers Adèle. « Venez. » Ils marchèrent côte à côte sur un sentier bordé d'arbres, l'air frais de la soirée les enveloppant. Finalement, ils atteignirent une petite clairière où se dressait un banc en pierre. Félix s'arrêta et se tourna vers Adèle. « Je viens ici quand j'ai besoin de réfléchir, » dit-il doucement. « C'est calme, apaisant, et je pensais que vous pourriez apprécier cet endroit autant que moi. » Adèle regarda autour d'elle. Touchée par la sérénité du lieu, les étoiles scintillaient au-dessus d'eux, et le murmure lointain d'un ruisseau ajoutait une touche de magie à l'atmosphère. « C'est magnifique, » murmura-t-elle. Il s'assira sur le banc, et pendant un moment, aucun des deux ne parla. Ce fut Félix qui rompit le silence. « Adèle, je sais que vous avez traversé beaucoup de choses, mais je voulais que vous sachiez que je suis là, pas seulement en tant qu'enquêteur ou ami, mais pour vous, si vous le voulez. » Adèle tourna la tête vers lui, son cœur battant plus vite. Les paroles de Félix étaient sincères, dénuées de toute pression. Elle sentit ses yeux s'humidifier, mais cette fois, ce n'était pas de douleur. « Félix, je ne sais pas si je suis prête, » avoua-t-elle, sa voix tremblante. Félix hocha la tête, un sourire doux sur les lèvres. « Je comprends. Je ne vous demande pas de l'être tout de suite. Mais sachez que je suis là, et que je le serai, peu importe le temps que cela prendra. » Adèle sentit une chaleur envahir son cœur. Pour la première fois depuis longtemps, elle voyait un avenir où elle n'était plus seule. Les semaines passèrent, et la vie reprit un semblant de normalité. Adèle retourna peu à peu à sa vie dans le quartier. Renouant avec ses voisins et retrouvant des moments simples de bonheur, Zoé continuait à grandir, insouciante et pleine de vie. Un soir, alors qu'elle se promenait dans les rues animées de Montmartre, Zoé posa une question qui bouleversa Adèle. « Maman, est-ce que papa va revenir un jour ?» Adèle s'arrêta, prenant une profonde inspiration avant de s'accroupir à hauteur de sa fille. « Zoé, papa t'aime beaucoup, mais il ne peut pas être avec nous pour l'instant. » Zoé hocha la tête, acceptant la réponse avec une simplicité désarmante. « Alors, je suis contente que toi, tu sois là, maman. » Ces mots touchèrent profondément Adèle. Elle serra sa fille dans ses bras, remerciant silencieusement le destin de lui avoir laissé ce trésor précieux. Quelques jours plus tard, Félix invita Adèle à dîner. Ils s'installèrent dans un petit restaurant local,
où l'ambiance chaleureuse et les rires des autres clients créaient une atmosphère légère. Pour la première fois, Adèle se sentit capable de lâcher prise, de profiter du moment présent sans penser au passé. « À quoi pensez-vous » demanda Félix, un sourire amusé sur les lèvres. Adèle haussa légèrement les épaules, jouant avec sa fourchette. « Que je n'avais pas eu de soirée comme celle-ci depuis... je ne sais même plus combien de temps. » Félix leva son verre, son sourire s'élargissant. Alors, à de nouveaux départs. Adèle leva également son verre, un éclat de rire sincère s'échappant de ses lèvres. À de nouveaux départs. Cette nuit-là, en rentrant chez elle, Adèle retrouva Zoé endormie, le visage paisible sous la lueur tamisée de sa lampe de chevet. Elle s'assit à côté de son lit, observant sa fille avec une gratitude infinie. « Tout ira bien, mon trésor », murmura-t-elle en caressant doucement ses cheveux. « Maman fera tout pour que tu sois heureuse. » Adèle se releva, le cœur plus léger. Elle savait que les blessures du passé mettraient du temps à guérir. Mais elle sentait qu'elle avançait enfin. Et avec Félix à ses côtés, elle se permettait d'espérer un avenir lumineux. Un jour à la fois. Le printemps était arrivé à Montmartre, apportant avec lui une lumière douce et réconfortante. Les rues pavées étaient animées par les rires des enfants jouant et les conversations joyeuses des passants. Pour Adèle, ce renouveau reflétait parfaitement l'état de son esprit. Après des mois de chaos et de doutes, elle commençait enfin à trouver un équilibre, une stabilité qu'elle n'aurait jamais cru possible. Ce matin-là, elle préparait le petit déjeuner avec Zoé, qui, comme à son habitude, racontait ses rêves farfelus. « Maman, j'ai rêvé que j'étais une princesse, mais pas une princesse normale. J'étais une princesse aventurière », s'exclama-t-elle, les yeux pétillants. Adèle sourit en déposant une assiette de tartines devant sa fille. « Une princesse aventurière, hein ? Alors, tu devais être très courageuse. » Zoé hocha vigoureusement la tête. « Oui, et toi, tu étais ma reine, et on vivait dans un château avec un dragon gentil. » Les deux éclatèrent de rire, et pendant un instant, Adèle sentit son cœur s'alléger complètement. Après avoir déposé Zoé à l'école, Adèle se rendit au bistrot pour son service habituel. Les clients réguliers, qui la connaissaient depuis des années, lui adressèrent des sourires chaleureux. Elle s'était réintégrée dans cette petite communauté qui l'avait toujours soutenue, même lorsqu'elle se murait dans son silence. Félix passa comme à son habitude. Mais cette fois, il n'était pas seul. Il était accompagné d'un collègue qu'il présenta comme Antoine. Un enquêteur spécialisé dans la protection des témoins. « Adèle, je voulais vous rassurer, avec le démantèlement du réseau et l'arrestation de ses membres clés, la menace est officiellement écartée », annonça Félix. Adèle sentit une vague de soulagement l'envahir, même si une partie d'elle était encore prudente. « Alors, c'est vraiment fini », murmura-t-elle. Antoine hocha la tête avec un sourire rassurant. « Vous pouvez tourner la page, Madame Moreau. Vous et votre fille êtes en sécurité. » Ces mots résonnèrent en Adèle comme une promesse, un signal qu'elle avait attendu depuis si longtemps, ce soir-là. Félix l'invita à une promenade dans les rues illuminées de Paris. Ils marchèrent côte à côte, leurs pas les guidant naturellement vers les endroits les plus pittoresques de la ville. « Alors, comment vous sentez-vous maintenant que tout est terminé ?» demanda Félix doucement. Adèle réfléchit un instant avant de répondre. « Je me sens libre, je crois. Libre de penser à l'avenir sans avoir peur. » Félix la regarda avec un sourire sincère. « Et que voyez-vous dans cet avenir ?» Adèle tourna la tête vers lui, un éclat d'incertitude mais aussi de détermination dans le regard. « Je vois une vie stable pour Zoé, pleine de rires et de découvertes. Et pour moi, peut-être que je vois quelqu'un à mes côtés, quelqu'un qui me soutient, qui comprend mes forces et mes faiblesses. » Félix s'arrêta, ses yeux rencontrant les siens. « Adèle, vous méritez tout cela, et bien plus encore. Et si vous êtes prête, je serais honorée de faire partie de cet avenir. » Adèle sentit une chaleur envahir son cœur. Elle hésita un instant, puis sourit doucement. « Peut-être que je suis prête à essayer. » Félix lui prit la main, un geste simple mais chargé de promesses. Quelques semaines plus tard, un jour ensoleillé, Adèle et Zoé passèrent leur après-midi dans le parc préféré de Félix. Celui où il l'avait emmenée pour la première fois. Zoé courait dans l'herbe, riant aux éclats, tandis que Félix, assis sur une couverture à côté d'Adèle, la regardait avec tendresse. « Elle est incroyable », murmura-t-il. « Elle est ma force », répondit Adèle avec un sourire. Félix se tourna vers elle, son expression devenue sérieuse. « Adèle, je sais que vous avez traversé beaucoup de choses,
Mais je veux que vous sachiez que je suis ici pour rester, peu importe ce que l'avenir nous réserve. Je serai là pour vous. Et Zoé. Adèle sentit ses yeux s'embuer. Mais cette fois, c'était des larmes de bonheur. Merci Félix, pour tout. Ils restèrent là, à profiter de ce moment parfait, un instant de paix et de renouveau que rien ne semblait pouvoir troubler. Les mois passèrent, et la vie reprit son cours. Mais cette fois, elle était marquée par une sérénité nouvelle. Adèle et Félix s'étaient rapprochés, construisant ensemble une relation basée sur la confiance et le respect. Zoé, elle, rayonnait de bonheur, entourée par une famille qui l'aimait profondément. Un soir, alors qu'elle rangeait la cuisine, Zoé demanda innocemment « Maman, est-ce que Félix est comme un papa ?» Adèle, surprise par la question, se tourna vers sa fille, cherchant les bons mots. « Félix est quelqu'un qui nous aime beaucoup, toi et moi. Et s'il devient un jour comme un papa pour toi, ce sera parce que tu l'auras choisi. » Zoé hocha la tête avec un sourire. « Je pense qu'il ferait un bon papa. » Adèle sourit, le cœur rempli d'une gratitude infinie pour la résilience de sa fille et pour les nouvelles opportunités que la vie leur offrait. Cette nuit-là, en bordant Zoé, Adèle s'assit à ses côtés un moment, réfléchissant à tout ce qu'elles avaient traversé. Le chemin avait été difficile, marqué par la douleur, mais aussi par des moments de courage et d'amour. Et maintenant, un avenir lumineux s'offrait à elle, un avenir qu'Adèle était prête à embrasser pleinement.